m'appelle Ernesto. Aujourd'hui, je voudrais parler de la région de Gaspésie, dans la province de Québec. Je voudrais proposer des choses à faire dans cette région. La première, c'est visiter le parc national Folion, ubiqué dans le golfe de Saint-Laurent. Parc Folion, c'est un parc avec fallacies calcaires. Aussi, vous pouvez avoir l'expérience et l'opportunité d'apprendre un bateau pour observer des baleines. Deuxièmement, vous pouvez visiter les roches percées. La roche percée, c'est l'image emblématique de la Gaspésie. Roche percée, c'est une roche rouge avec un grand trou à une extrémité. Samuel de Champlain a décrit ces roches de 88 mètres de haut et 475 mètres de long dans son journal de bord de capitaine. Finalement, je voudrais suggérer de visiter l'interprétation culturelle Mi'kmaq. Mi'kmaq sont des locaux qui ont vécu en Gaspésie environ 3 siècles, avec une réplique d'un village traditionnel et d'un camp d'été, des maisons recouvertes d'écorchés. Ces expositions montrent la vie quotidienne comme préparation de nourriture et les arts aussi sur la vie spirituelle de Mi'kmaq et leur relation avec l'environnement naturel. Bon, ce sont les 3 suggestions que je donne pour visiter Gaspésie. Merci. Maintenant, je vous présente 3 autres attractions dans la région de Gaspésie, plus précisément dans la ville de Percé. Je vais commencer avec le parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé. Donc, en raison de sa flore et sa faune exceptionnelle, mais aussi sa célèbre colonie de fous de bassin, l'île Bonaventure, c'est une attraction incontournable pour les visiteurs. Ils offrent 15 km de sentiers, un programme d'interprétation de nature et de l'histoire, et la célèbre soupe de poisson qui est située au resto de Marco sur l'île. L'île est seulement accessible par bateau, donc si vous voulez vraiment visiter, il faut réserver votre place et acheter des billets en ligne en avance, parce que si la capacité maximale est déjà atteinte pour cette journée, on peut vous refuser l'accès au parc. Il y a des frais d'entrée, mais seulement pour des adultes, qui est 9 $. En continuant, le prochain, ça va être la chute de rivière aux Émeraudes. Le site est situé au secteur de Bridgeville et c'est un site naturel qui est situé le long de la rivière Portage. Il y a une chute d'eau qui se jette dans une piscine naturelle. Et vous pouvez admirer les chutes et même nager. Et c'est appelé la rivière Émeraude en raison de la profondeur et la couleur des pierres qui sont au fond, qui lui donnent un aspect vert sur l'eau. Il y a aussi des frais d'entrée, mais seulement pour des gens 13 ans et plus, qui est 7 $. Le dernier, ça va être le Géoparc mondial UNESCO de Percé, qui offre aux amoureux de géologie, de l'aventure et d'émotions fortes une occasion vraiment unique de découvrir 500 millions d'années d'histoire de la Terre. L'attraction est vraiment amusante et c'est facilement accessible pour pouvoir profiter de la beauté exceptionnelle de Percé. Et aussi pour découvrir les secrets de la région de Gaspésie. Les visiteurs y tombent immédiatement amoureux de l'exposition interactive qui s'appelle Tectonique, en plus de l'accès à 23 géosites, 18 km de sentiers, aussi des belvédères qui offrent des vues à couper le souffle. Un site aussi de camping est accessible qui est situé au cœur du village de Percé. Il y a aussi une plateforme vitrée suspendue à 200 mètres d'altitude
Et vous pouvez également essayer la montagne tyrolienne dont le départ est de la plateforme en verre suspendu que j'ai parlé. Euh, et le géoparc est ouvert toute l'année et il propose également des activités hivernales comme la raquette et plusieurs d'autres. Bonjour, je m'appelle Shivani et je suis un employé de l'hôtel Peur de Percé et je vais continuer avec la présentation des 3 autres attractions que le Peur de Percé recommande à leurs clients de visiter lors de leur séjour au Gaspésie. Pour commencer, nous avons le magasin général historique authentique 1928 qui est une des attractions les plus populaires au Gaspésie. Ce magasin a débuté en 2000 après le décès d'un membre de la famille Coutier et depuis là, ce magasin a conservé milliers d'objets dans le grenier et il appartenait une fois à la compagnie de pêche. Cette compagnie a acheté toutes les vieilles marchandises laissées dans le grenier au fil des années et maintenant, il y a 80% des objets dans l'exposition avec le reste donné par des visiteurs autour du monde. On retrouve aussi des brasseries de chêne et des marchandises de l'époque. Et lors de la visite, les visiteurs peuvent marcher avec un guide qui présentera la vie des pêcheurs, leur salon de barbier, l'entrepôt, la ferronnerie et le bureau de la famille. La durée entre l'hôtel Peur de Percé et le magasin général historique authentique 1928 est environ 10 minutes et l'attraction est ouverte entre 10h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Ensuite, nous allons continuer avec le parc national de Miguasha Fossil Site, l'un des principaux sites au monde, ainsi que dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse, qui montre la transformation des poissons vers des créatures capables de se promener sur la Terre. Ce parc national de Miguasha est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les fossiles trouvés sont des poissons qui datent de 370 millions d'années, avec des os dans leurs nageoires qui montrent le début des bras et des jambes. Ces poissons sont appelés poissons à nageoires lobées et les fossiles de poissons et des plantes présentés dans les expositions du centre d'interprétation sont d'une qualité exceptionnelle et sont eux-mêmes qui ont été utilisés par les paléontologues pour former notre compréhension de l'évolution des créatures d'un océan à l'autre. Vous pouvez visiter la plage pour découvrir les fossiles qui sont tombés des falaises, mais vous n'êtes pas autorisé à les collecter. Ou vous pouvez rejoindre une visite guidée pour en savoir plus sur le site et son importance pour la compréhension scientifique des origines des vertébrés. Le parc national de Miguasha Fossil Site est ouvert de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi et la durée entre l'hôtel et le parc national est d'environ 2h55. Pour terminer, nous avons le site historique de Pointe à la Renommée. C'est un phare rouge qui est la première station radio-maritime en Amérique du Nord qui a été installée ici par l'inventeur Marconi en 1904. La maison du gardien du phare a une vidéo et vous pouvez monter au sommet pour des vues magnifiques sur la rive et le Saint-Laurent. Les expositions du musée racontent l'histoire de la station de Marconi et son rôle dans le développement des communications radio. Le site historique de Pointe à la Renommée est ouvert de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi et la durée entre l'hôtel Peur de Percé et le site historique est d'environ 1 heure.